Merci de votre fidélité au Journal de l'économie et bienvenue dans ce numéro, un numéro entièrement consacré à l'actualité économique sur le continent africain. Nouvel appui financier de la BOAD au Burkina Faso, il porte sur 40 milliards de francs CFA. La Corée du Sud appuie la filière rizicole au Ghana. Elle y a injecté 9 millions de dollars. Enfin, nous irons en Côte d'Ivoire pour faire le point de la présentation de la stratégie nationale AGOA. La Banque ouest-africaine de développement BOAD a débloqué une enveloppe de près de 40 milliards de francs CFA au profit du Burkina Faso. Cette somme va servir au financement d'un vaste programme d'infrastructures dans ce pays. Estimé à environ 40 milliards de francs CFA, le nouvel appui de la Banque ouest-africaine de développement au Burkina Faso servira à financer la réalisation de projets d'infrastructures. La mise en place d'infrastructures énergétiques devant permettre à des milliers de Burkinabés vivant dans les zones rurales d'accéder à l'énergie. Plus précisément, 30 milliards de francs CFA sont destinés au financement du programme d'entretien routier 2017-2019. Quant au projet de renforcement du réseau national interconnecté, il bénéficiera de 9,5 milliards de francs CFA, tandis que 250 millions de francs CFA iront à l'étendue de faisabilité du projet de construction de 3 barrages et d'aménagement de 600 hectares de terre. Avec cet énième appui financier, la BOAD entend réaffirmer sa disponibilité à accompagner le Burkina Faso dans ses efforts de développement. Il porte à plus de 450 milliards de francs CFA, le montant total mobilisé par la BOAD au profit du Burkina Faso. Elle est en pleine croissance, c'est en tout cas ce qu'on pourrait dire en se basant sur les dernières projections du Fonds monétaire international FMI. Selon cette institution, l'économie du Niger devrait afficher une croissance de 5,2% cette année et continuer au même rythme en 2018. Les réformes entreprises par le gouvernement nigérien devraient à moyen terme être récompensées par une reprise de la croissance. C'est ce que nous apprend le Fonds monétaire international qui table cette année sur une croissance de 5,2% qui devrait progresser au même rythme en 2018, tirée essentiellement par les secteurs des hydrocarbures, des services et la croissance du crédit. Pour le FMI, les performances macroéconomiques du pays sont restées globalement satisfaisantes en 2016, malgré une conjoncture peu favorable à une économie aussi dépendante des matières premières que celle du Niger. Le produit intérieur brut réel a progressé de 5, alors que l'inflation a été maîtrisée à 0,2% en raison notamment d'une bonne campagne agricole et d'un rebond de la production pétrolière. Également, le Niger a réussi en 2016 à améliorer sa balance des transactions courantes en passant sous la barre des 16%. Toute chose qui pourrait amener le Niger à bénéficier d'un décaissement d'environ 10,97 milliards de francs CFA au titre d'une facilité élargie au crédit de 134 millions de dollars. Ce programme triennal avait été approuvé en janvier 2017 par le Conseil d'administration du Fonds monétaire international. 9 millions de dollars, ici s'élève l'enveloppe que la Corée du Sud met à la disposition du Ghana en appui au développement de la riziculture dans la région du centre, une région qui regorge de potentialités de production de riz à grande échelle, aussi bien à des fins de consommation du marché intérieur que pour l'exportation. Il faut dire que la culture du riz au Ghana se pratique essentiellement de façon semi-intensive par les petits exploitants dans les zones de bas-fond. Le pays dépend à hauteur d'environ 70% des importations de riz pour satisfaire bien sûr ses besoins et a vu sa facture d'importation passer de 152 millions de dollars en 2007 à 1,2 milliard de dollars en 2015.
Faisons maintenant une petite escale en Angola pour dire que la province du Zaïre, située dans l'extrême nord-est, fait face à la maladie de la mosaïque du manioc, ce qui pourrait l'amener à être privé de 400 000 tonnes de manioc durant la saison 2017-2018. Cependant, une équipe d'experts a été désignée pour justement enrayer la propagation de la maladie et il sera procédé à la distribution de 1 million de boutures de manioc présentant une forte résistance au virus de la mosaïque du manioc afin donc de sauver la saison 2017-2018. Après Lomé, la ville d'Abidjan espère accueillir la 18e rencontre du forum AGOA en 2019. Dans ce cadre, les autorités ivoiriennes ont présenté la stratégie nationale AGOA de la Côte d'Ivoire qui voudrait demeurer l'un des leaders du continent en termes d'exportation vers les États-Unis. Voici le compte rendu de notre correspondant sur place, Chris Paterne, assez bien. La Côte d'Ivoire, premier producteur et exportateur de fèves de cacao dans le monde, est l'un des principaux pays producteurs et exportateurs de café et de l'huile de palme, a recouvré son admissibilité à l'AGOA en 2011. Bien que les exportations vers les États-Unis aient dépassé $1 milliard en 2015, seuls 6% ont pu bénéficier du traitement en franchise de l'AGOA et du système plus élargi des préférences généralisées. Malgré le fait que, sous d'autres régimes tarifaires, plusieurs de ces produits agricoles d'exploitation aient bénéficié des honorations de taxes, la Côte d'Ivoire n'a pu bénéficier des avantages liés par l'AGOA. La Commission de l'Union africaine, lors de sa réunion d'août 2015 au Gabon, a fait le constat de la faiblesse des performances enregistrées par la plupart des pays éligibles à l'AGOA. C'est ainsi qu'il a été décidé d'élaborer et de publier les stratégies nationales d'exportation vers les États-Unis pour les pays concernés, dont fait partie la Côte d'Ivoire. L'AGOA est le reflet de l'engagement du peuple américain à aider les pays de l'Afrique subsaharienne dans leurs efforts de développement. La rééligibilité de la Côte d'Ivoire en 2011 à l'AGOA a permis aux entreprises ivoiriennes d'accroître leur compétitivité en bénéficiant d'une exemption des frais de douane à l'importation pour plus de 1800 produits et plus de 4600 produits bénéficiant du système généralisé de préférence. Nous allons nous intéresser au rapport Doing Business 2018. Qu'est-ce que ce rapport dit de l'Afrique australe? C'est la question que nous allons poser à Casimir Kouidio qui va nous rejoindre dans un court instant. Dans le journal de l'économie. Bonjour Inès. Alors, comment est-ce que le rapport Doing Business 2018 présente l'Afrique australe? L'Afrique australe a été présentée le 31 octobre dernier dans le rapport Doing Business 2018 comme une région économique, certes, mais à croissance restée jusqu'à ici mitigée. Mitigée en ce sens que la zone a le potentiel nécessaire, la zone dispose donc des ressources du sous-sol, mais également du potentiel humain qu'il faut. Mais il y a certains pays en dehors donc de l'Afrique du Sud et de l'Angola, et même l'Angola, qui présente ici des ressources financières suffisantes, n'arrive toujours pas à décoller sur le plan donc de la croissance parce que le coût donc du brut du pétrole a fait chuter l'économie de ces pays-là. Et donc des pays comme le Mozambique, comme également le Zimbabwe font traîner un peu l'économie dans la région. Donc le rapport d'une bus n'a pu donc classer convenablement ce qu'il faut appeler aujourd'hui le dynamisme économique de la région de l'Afrique australe. Et donc le rapport d'une business reste un peu réservé sur la question du développement au niveau donc de l'Afrique australe, même si le potentiel, ça il faut le dire, y est, même si la zone aujourd'hui regorge de suffisamment d'énergie pour pouvoir alimenter tout le continent en termes donc de devises, en termes donc de potentiel énergétique pour pouvoir faire décoller véritablement les PME et les PMI. Justement, Casimir Kouidio, sur quel levier faut-il appuyer aujourd'hui pour justement accélérer la croissance de cette région?
Alors, selon les experts, notamment selon la Banque africaine de développement, par exemple, donc au-delà de la Banque mondiale, il y a quand même des structures qui travaillent déjà sur l'économie de la région. Donc, selon la BAD, par exemple, il faut déjà que les pays de la zone puissent mettre l'accent sur la croissance économique. Et ceci passe d'abord par la maîtrise de la question de l'énergie. La Banque africaine de développement investit d'ailleurs l'année dernière, vous vous souvenez, cette cagnotte financière adressée donc à la compagnie publique Exxon de l'Afrique du Sud, où le pays, l'Afrique du Sud, donc, a pu bénéficier d'une enveloppe financière de près d'1 milliard donc, de dollars, ce qui a permis à l'Afrique du Sud de disposer d'environ, enfin de lancer un programme de mobilisation d'énergie électrique de l'ordre de 13 000 mégawatts. C'est quand même le plus grand investissement au niveau donc, du continent. Au-delà donc, de cette enveloppe financière, la Banque africaine de développement continue ses apports en termes donc, d'accompagnement du secteur énergétique au niveau donc, de la région, avec beaucoup d'autres projets en vue donc, de relancer la question de l'industrialisation de la zone, la question de la mobilisation de ressources énergétiques au niveau de la région pour quand même permettre à des pays comme la Zambie, comme le Mozambique, comme bien d'autres encore de pouvoir faire décoller leur énergie, enfin leur économie, parce que pour la Banque africaine de développement, par exemple, on ne peut pas développer un pays dans le noir et donc il faut régler la question de l'énergie. Au-delà donc de cette question de l'énergie, la Banque pense également à la question de l'industrialisation de la région parce que le sous-secteur énergie, enfin agriculture associée donc à l'extraction minière est quand même un potentiel au niveau de la région où aujourd'hui il faut y ajouter de la valeur. Donc la banque est en train d'œuvrer pour lutter contre la réexploitation sauvage donc des matières premières dans la zone et donc il va falloir transformer donc cette région. Donc voilà les deux priorités, voilà les deux leviers conseillés donc par la Banque africaine de développement associée donc aux recommandations de la Banque mondiale pour pouvoir relancer donc la question du développement de la croissance économique au niveau de la région. Finalement, Kazmi Pedjo, est-ce que le rapport Doing Business 2018 a détecté des opportunités d'affaires dans cette région australe de l'Afrique? Bien sûr, des pays comme l'Angola par exemple qui aujourd'hui ont compris la nécessité de reprendre leur économie à travers la diversification donc de leur économie à travers les secteurs pourvoyeurs de richesse tels que l'agriculture, tels que aussi l'énergie, a donc mis l'accent beaucoup plus sur beaucoup d'autres facteurs et donc ont travaillé sur les indicateurs de croissance tels que la création d'entreprises, tels que l'accès donc au foncier, tels que aussi les investissements à travers donc les prêts. Et donc aujourd'hui, je crois que les pays comme l'Angola, comme l'Afrique du Sud, comme le Zimbabwe, qu'on le veuille ou non, malgré les difficultés politiques que ce pays a, regorge de potentiel économique pouvant permettre aujourd'hui aux investisseurs de venir fouiner leur nez au niveau donc du pays. En tout cas, pour le compte de l'année 2018 et pour les 5 prochaines années, je crois que les indicateurs s'annoncent bien pour la région afin que les gens puissent venir poser leur valise, surtout que le Nigeria a montré ses faiblesses en termes donc de leader économique au niveau donc du continent et que l'Afrique du Sud a pris le lead économique au niveau du continent. Je crois que l'Afrique du Sud pourra donc drainer cette économie. Merci pour toutes vos explications. Nous sommes déjà à la fin de ce numéro du Journal de l'économie. On va se retrouver demain pour la suite. Toujours avec le même plaisir. Chers amis téléspectateurs, oui, nous sommes à la fin. Merci à vous de nous avoir reçus chez vous. Restez sur SICA pour la suite de nos programmes.